Et donc ça a donné le livre au Seuil en 2004 que j'ai intitulé Un islam pour notre temps. Dans Un islam pour notre temps, je dis quelque chose qui est très... J'essaye. Quelque chose qui est très simple. Du côté de l'islam, hein, dans ce cadre général que je vous ai indiqué. Je dis voilà. Dans l'islam, il y a 5 piliers. Ces piliers sont quelque chose par rapport à quoi le musulman, traditionnellement, ou la musulmane, traditionnellement, se sent obligé. S'il veut être, et être reconnu aussi par les autres, comme un bon musulman, une bonne musulmane, un vrai musulman, une vraie musulmane, il doit s'astreindre au respect de ces 5 piliers. Vous les connaissez tous, il y a la profession de foi, il y a la prière, les 5 prières quotidiennes, il y a le jeûne du mois de Ramadan, il y a la zakat, c'est-à-dire l'impôt, et il y a le pèlerinage, le hajj à la Mecque. Bon. Et moi je dis, à ce moment-là, où est la liberté? Où est une liberté qui permettrait d'avoir, par rapport à ces 5 piliers, donc c'est un exercice concret là, de liberté, hein, appliqué au rapport qu'on entretient avec un héritage religieux. Comment développer par rapport à ces 5 piliers une vie spirituelle de la liberté et ce que j'appelais tout à l'heure une fidélité infidèle. C'est-à-dire, je ne me dis pas, oh j'abandonne ça moi, non, je n'ai pas besoin de tout ça, à la limite, je n'ai pas besoin de vie spirituelle, pour moi tout ça ce sont des histoires de bonnes femmes, je peux vivre sans ça. Non, j'ai le souci de mener une vie spirituelle, je me dis que mon héritage religieux a peut-être encore quelque chose à m'apporter, mais comment est-ce que je me conduis vis-à-vis de ces 5 piliers? Eh bien, j'ose le choix. Pas un choix au pifomètre, si je puis dire, mais un choix qui est le choix du questionnement profond de moi-même. Parmi ces 5 piliers, de quoi est-ce que j'ai besoin pour nourrir ma vie spirituelle? Qu'est-ce qui va me faire grandir spirituellement? Qu'est-ce qui aura du sens pour moi? Qu'est-ce qui va me permettre qu'est-ce qui va me donner la conviction que grâce à cette pratique religieuse, telle pratique religieuse, je peux devenir meilleur? Et qu'est-ce qui au contraire n'aura pas de sens pour moi? Je mets le mois de Ramadan. Ça m'apporte quelque chose spirituellement? Est-ce que je le fais par convention sociale, parce que j'ai peur du jugement des autres et parce que tout le monde fait ça? Ou est-ce que je le fais parce que mon cœur me dit de le faire et parce que j'ai fait l'expérience que dans le mois de Ramadan, dans le jeûne du mois de Ramadan, il y a vraiment quelque chose qui, en moi, spirituellement, est stimulé par le jeûne. Mais vous voyez que là, on passe, il y a un passage. Il y a le passage à une maturité spirituelle supplémentaire, parce qu'on passe de quelque chose qu'on fait de façon mécanique, ce qu'on appelle une taqlid, on fait ça parce que, voilà, on a toujours fait comme ça, et parce qu'il y a une obéissance mécanique à quelque chose. Là, on est dans le domaine de la soumission, à la tradition, au groupe, etc., à quelque chose qui part de soi, de son propre cœur. 5 prières par jour? Je fais 5 prières, ça a du sens pour moi de faire 5 prières par jour? J'ai besoin spirituellement de faire 5 prières par jour? Tout de suite, quelqu'un qui va dire, mais comment tu peux te poser cette question? Comment tu peux te poser cette question? C'est Dieu qui l'a demandé. C'est la tradition qui te le commande. Tu ne peux pas être un musulman authentique si tu ne te fais pas ces 5 prières par jour. Et là, vous avez typiquement le discours classique, le discours ancien, qui est le discours de la soumission. Et bien, par rapport à ça, l'individu contemporain, le musulman contemporain, me semble-t-il, c'est celui qui a ce souci de trouver sa propre fidélité à sa foi, sa propre fidélité à son héritage, et qui va se demander en quel sens est-ce que pour moi la prière a du sens? Est-ce que j'ai besoin de prier 5 fois par jour? Est-ce qu'au contraire, ce que je ressens profondément, c'est le besoin de prier à un moment de la journée, dans lequel, voilà, ma femme, j'ai pas besoin de m'occuper de mes enfants, je ne suis pas en train de courir sur mon lieu de travail, etc. Je suis vraiment disponible intérieurement. Ça peut vraiment être un moment spirituel pour moi. Et d'ailleurs, souvenez-vous de ce que dit le Coran lui-même sur la prière. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le Coran, quand il vous parle de la prière, vous parle de 3 moments pour la prière. Qui sont des moments, si vous voulez, qui ont une dimension symbolique particulière.
particulière. Il parle du lever du jour, parce que symboliquement, c'est le moment du passage de l'obscurité à la lumière. Donc il y a quelque chose qui se joue. C'est un moment, je dirais, spirituellement cosmique. Et il y a le moment aussi, au contraire, du couchant. Le soleil, qui a toujours symbolisé la lumière spirituelle, disparaît. On va entrer dans la nuit. La nuit de quoi? La nuit de l'obscurité, la nuit de l'ignorance, ou au contraire, la nuit des choses qui sont cachées dans le cœur et qui sont cachées dans l'intériorité. Voilà un bon moment, un beau moment cosmique pour non seulement la prière, mais pour la méditation. Le moment où on peut se poser, les activités du jour n'ont pas encore commencé, les activités du jour sont terminées, et puis le Coran nous dit aussi pensez aux heures de la nuit. Il y a des heures de la nuit, c'est pendant la nuit que le Coran est descendu, Laylatul Qadr, vous voyez, la fameuse nuit, il y a quelque chose dans la nuit. Bon. Donc, quand on retrouve le questionnement sur ce type de verset, par exemple, eh bien, on passe justement d'une logique qui est une logique de la soumission, qui est une logique de la mécanique, à une logique de la liberté spirituelle et de l'exigence spirituelle envers soi. Parce qu'on ne se contente plus de la facilité de faire comme les autres, de la facilité de faire comme on a toujours fait. On se pose, on entre à l'écoute de soi-même. On se met à l'écoute de soi-même.